Bonjour, je suis Afi et nous sommes sur la chaîne Afi et la différence. Sur cette chaîne, nous parlons de la différence non pas pour se séparer, mais pour mieux se connaître, identifier ses valeurs, ses capacités et voir en quoi nous sommes différents les uns des autres pour mieux être utile à soi-même, ensuite aux autres. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir tribal. Tout d'abord, je vais vous parler de Kamasan Kamidali. Kamasan Kamidali, c'est un jeune homme qui est né et qui a grandi sur un bateau. Et oui, c'est ainsi. Et sur ce bateau, il est interdit d'aller au-delà. Parce que, paraît-il, il y a un dragon qui menace de tuer tout ce qui bouge. Non seulement il est interdit de quitter ce bateau, mais pour protéger les membres du bateau, il y a une corde invisible qui est tissée. Cette corde est attachée à chaque membre du bateau et quand tu t'éloignes du bateau, la corde s'attache à toi et te ramène au bateau, quitte à t'étouffer. Et le soir, il y a une lumière qu'on voit sur le côté de la colline. Il semblerait que c'est l'œil du dragon qui veille. Donc il n'y a aucun intérêt à quitter le bateau. Les gens de la tribu de Kamasan Kamidali n'ont jamais quitté ce bateau et Kamasan Kamidali non plus d'ailleurs. Il a bien grandi, il a été bien nourri, il est bien entouré. Ce petit curieux, quand il regarde à l'extérieur, au loin, il y a une colline en face de son bateau, sur la côte. Il y a des arbres, et sur ces arbres, il y a des oiseaux qui se posent. Sous les arbres, il y a des petits animaux qui passent. Alors il s'interroge, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de ce bateau? Et surtout, qu'est-ce qui se passe au-delà de cette colline? J'aimerais bien en savoir plus un jour. Un soir, Kamasan Kamidali va décider de quitter ce bateau pour assouvir sa curiosité. Et pour partir, le petit malin, il prend soin de se munir d'une chose, d'un couteau. Parce qu'il se dit que plus il s'éloignera, plus la corde invisible va se tendre. Et là, il pourra repérer autour de lui où se trouve la corde et va la couper. Et à ce moment, il peut partir plus loin pour découvrir ce qui se passe au-delà. Il se met à s'éloigner, il avance, plus il avance, plus il étouffait. Plus il avance, plus il étouffait. Au pire, il espérait que la corde va le ramener au bateau. Mais s'il arrive à couper cette corde, il pourra aller loin et comprendre enfin ce qui se passe derrière la colline. Il a continué courageusement à avancer, mais à un moment donné, plus il avance, moins il étouffait. Jamais de corde ne s'est tendue jusqu'à ce que Kamasan Kamidali se retrouve de l'autre côté de la colline. Et qu'est-ce qu'il voit de l'autre côté de la colline? Une cité éclairée, illuminée par ce phare qu'on voyait de loin et qu'on pensait être l'œil du dragon. Kamasan Kamidali probablement ne comprenait pas encore qu'il venait de découvrir une cité, mais c'est sûr que c'est le début d'une grande aventure. Pleine de découvertes pour lui. Les bonnes, les pas bonnes, mais c'est une étape de sa vie qui s'ouvre. Ce jeune homme, Kamasan Kamidali, vient de découvrir qu'il pouvait aller au-delà des limites qu'on lui a fixées. Les limites qu'on nous donne ne sont que dans nos têtes. Au début, parce que tu n'as pas l'habitude d'aller à l'encontre de certaines habitudes, ça va te paraître difficile, mais plus tu y vas, plus tu vas acquérir de l'expérience, plus ça va être léger et tu vas être fier de faire les choses pour ton épanouissement personnel et pour ton élévation personnelle. C'est quoi donc le pouvoir tribal? La tribu ici ne se limite pas seulement à la famille. Elle peut s'étendre à tout groupe qui se mobilise, qui se met ensemble pour un objectif commun. Le pouvoir tribal, c'est l'énergie qui naît de la volonté d'un groupe d'exister, de vivre, de survivre même et de se protéger de tout ce qui lui est externe. Dans une tribu, on va avoir un équilibre, un ancrage. Et c'est l'endroit où on va expérimenter le principe du tout est un. C'est-à-dire qu'ensemble, on est fort, que l'individu bénéficie du mouvement même du groupe. Le pouvoir tribal confère à l'individu un sentiment d'appartenance à une collectivité dans une zone géographique donnée. Sauf qu'aujourd'hui,
Avec Internet, les réseaux sociaux, cette zone peut être abolie et se créer autrement. Alors, ce sentiment d'appartenance qui vous donne de la force, de l'équilibre, peut se vivre dans une entreprise, ça peut se vivre dans une nation, dans une petite tribu telle qu'on connaît, juste au sein de la famille, en tout cas une identité qu'on se forge et qui nous lie avec des valeurs communes. On expérimente ce sentiment fort d'appartenance, par exemple devant la montée d'un drapeau, ou l'hymne national, ou quand nous défendons une équipe, cette émotion qui nous lie, qui nous unit, et par laquelle on a envie de tout défoncer parce qu'on se sent fort, c'est ça la puissance du tout et un. En réalité, le pouvoir tribal est pour le groupe ce que le système immunitaire pourrait être pour le corps. Il cherche perpétuellement à protéger le groupe de toute agression extérieure, à le maintenir en vie et à le préserver de toute modification qui pourrait déstabiliser son équilibre. Mais il y a un lien énergétique au corps physique. Quand on parle du système immunitaire, ça fait référence à l'équilibre, à la survie. Et c'est ainsi tout ce qui est fonction de l'équilibre dans le corps, les os, la colonne vertébrale, le rectum, les jambes, le pied. Tout ceci participe à l'équilibre, à la stabilité du corps. Mentalement et sur le plan affectif, psychologiquement aussi, il y a un lien. La tribu, surtout la tribu originelle, la famille, est l'endroit où l'enfant va acquérir une stabilité émotionnelle. Donc tout ce qui est équilibre sera atteint s'il n'y a pas équilibre autour d'une personne, autour d'un enfant. Appartenir à une tribu est un besoin fondamental en fait. Nous naissons dans une tribu. Au minimum, un père et une mère. Et autour du père et de la mère, il y a d'autres personnes, les grands-parents, les oncles, les tantes et tout ça. Après, quand on grandit, on se crée d'autres tribus, d'autres formes de tribus. Mais tout cela doit participer à l'équilibre psychologique d'une personne. Parce que l'individu qui appartient à une tribu bénéficie des actions, des croyances que tout le groupe va créer. C'est comme si ensemble, nous créons une énergie dont les effets vont se répercuter sur nous individuellement. Nous partageons ainsi une identité commune, une conscience collective. Nous nous sentons forts, il y a un lien affectif qui nous lie, qui nous donne de la force. Je sais que les autres sont là pour moi et les autres savent que je suis là pour eux. Ça procure une force, un équilibre. Tout le monde a besoin d'avoir un environnement où il se sent en sécurité. Si à la base la tribu est faite pour nous protéger, pour nous donner de la force, elle peut devenir contraignante et même des fois dangereuse pour l'équilibre d'une personne. Quand tu appartiens à une tribu que tu subis, parce que les valeurs de la tribu ne correspondent plus à la tienne, ou que dans la tribu, dans un groupe, il y a des personnes que tu es forcé d'accepter, avec lesquelles tu n'es pas en accord par rapport à leurs attitudes, eh bien à ce moment-là, tu ne te sens plus à ta place, tu as envie d'exprimer autre chose. Tu peux naître aussi dans une tribu qui n'est pas favorable à ton épanouissement. Une tribu dans laquelle tu ne peux pas t'exprimer. Une tribu qui n'a pas su t'amener à la meilleure version de toi. Parce que la tribu elle-même n'est pas à la meilleure version d'elle-même. Elle ne pourra pas t'accompagner à une version au-delà de ce dont elle dispose. Tu peux être dans un groupe de personnes dont toi-même tu n'es pas fier. Tu aurais voulu que ce groupe auquel tu appartiens soit porté différemment, sur son image, sur ses attitudes. Tu portes peut-être des valeurs nouvelles qui ne vont plus avec celles de la tribu et tu aurais voulu autre chose pour la tribu. Tu es peut-être dans une entreprise que tu veux quitter, mais parce que tu as des liens forts, des attachements, des engagements ou que tu dois ramener un salaire à la maison, ça fait que pour ta tribu en entreprise, tu as du mal à partir, à faire des changements pour ta tribu. À la maison, tu ne veux pas décevoir ta famille et tu dois contribuer à la survie de ta famille. Que ce soit dans une entreprise, ta famille, ton groupe religieux, il arrive un moment, un stade de conscience où tu n'es plus en accord avec les autres. À ce moment-là, tu as un choix à faire, ou stagner là, rester au niveau de la tribu, de l'entreprise, ou avancer, passer à une autre étape de ta vie. L'être humain en soi
est fait pour créer, d'exprimer son pouvoir créateur. La prise de conscience que tu es capable de créer, de faire des choix pour toi, c'est là la base de l'élévation. C'est le moteur même de la vie. Remettre des fois en cause les croyances, les perceptions, les concepts avec lesquels nous avons grandi est une base nécessaire à l'élévation de l'être humain. Si on n'est plus aligné aux concepts, au fonctionnement d'un groupe, le mental en prend un coup, le physique également. Nous ne l'avons pas exprimé, mais notre âme, notre corps est au courant de tout ce qui ne va pas. Un enfant qui a grandi dans une famille qui n'était pas équilibrée, plus tard va exprimer des déséquilibres mentaux, de la dépression, un trouble de la personnalité, une difficulté à créer des relations. De même, les difficultés que nous avons dans notre entourage, que nous n'avons pas pu exprimer, au fil du temps, vont s'inscrire dans nos cellules, vont gangréner, causant ainsi des maladies. On va ressentir une perte de pouvoir, une certaine faiblesse. Le système immunitaire va baisser. À ce moment-là, on commence à attraper facilement des maladies, à avoir des douleurs au niveau de la hanche, des sciatiques, des problèmes au niveau des jambes, du rectum. Et sur le plan tribal, sur le groupe aussi, s'il y a un malaise, un mal-être que le groupe en lui-même nourrit, eh bien, physiquement aussi, il va se créer des crises sociales et même des maladies, des épidémies. En l'occurrence, quand la crise apparaît, c'est justement le moment où il faut faire un changement. Il faut comprendre quelque chose, comprendre que les croyances, les habitudes, notre attitude que nous avons toujours eue n'est plus adaptée à notre niveau de fonctionnement et qu'il faut changer quelque chose. Ou on change, on accepte de faire ce changement, ou on stagne et là, on continue à subir parce que notre être, notre corps, ne veut plus de cette situation, veut évoluer. Donc si on est dans une tribu qui n'accepte pas d'évolution, qui n'accepte pas de changement et que nous-mêmes, individuellement, avons besoin absolument d'avancer, de passer à une nouvelle étape de notre vie, nous serons contraints, des fois, de nous séparer du groupe. Et là, nous allons devoir quitter des gens que nous aimons. Nous séparer physiquement, moralement ou mentalement de gens que nous avons toujours côtoyé, que nous aimons, qui nous aiment, pour passer à une nouvelle étape de notre vie et acquérir de nouvelles connaissances, une nouvelle conscience qui pourront être utiles plus tard à nous-mêmes, mais aussi à notre environnement. Peut-être à cette tribu si elle accepte qu'on revienne, mais aussi au monde, à d'autres tribus, à une nouvelle entreprise, à un nouveau groupe de chant. L'être humain est fait pour évoluer. Donc se laisser coincer par une puissance, un groupe, un pouvoir tribal, c'est mourir en soi. Nous-mêmes, nous pouvons tellement être attachés à certaines croyances, à des perceptions, à des groupes, à des personnes dans le groupe, à des valeurs que nous ne percevons même pas, à quel point nous ne sommes plus vraiment à l'aise dans ces groupes-là, jusqu'à ce que notre corps ou notre esprit nous le dise. À ce moment-là, il faudra faire une prise de conscience et faire des changements pour ne pas périr dans cette situation. Parce qu'on a peur d'être rejeté, d'être jugé par sa communauté, on n'ose pas exprimer ce qu'on veut. Il faut se demander, qu'est-ce que je serais sans ma communauté? Qu'est-ce que je serais sans cette entreprise? Des fois, tout simplement, c'est peut-être parce que toi-même, tu as eu une attitude, tu te sens coupable parce que tu as un frein au code, aux lois de la communauté, que tu te sens coupable et du coup à ce moment-là, tu le vis mal. Comment tu t'en sors? C'est qu'à tout moment dans ta vie, tu dois interroger ton être, tu dois interroger qui tu es et ton environnement. Tu dois te demander comment je fonctionne, est-ce que je suis à ma place? Quelles sont les règles, les lois, les croyances qui ont de l'emprise sur moi? Quelles sont les superstitions qui font que je n'arrive pas à raisonner réellement? Avec quel membre de la communauté, de ma tribu, de mon entreprise, j'ai des problèmes et que je n'ai pas su exprimer? Ce sera peut-être le moment de le faire. Est-ce que moi-même j'ai transgressé des règles pour lesquelles je me sens coupable et pour lesquelles je n'ai pas pu me pardonner? Quel travail je peux faire pour me libérer de ce poids que je me suis créé moi-même? Est-ce que je me retrouve dans une communauté, dans une famille où je ne peux rien exprimer, où il faut être comme papa a dit,
comme maman a dit, il faut faire le métier qui a été prévu dès le départ. Est-ce que j'arrive à exprimer mon pouvoir créateur? Et on peut opposer à ça tout ce qui nous plaît dans cette communauté. Quelles sont les valeurs que j'ai acquises, que j'aimerais transmettre à mes enfants plus tard? En faisant ainsi la balance, nous pouvons voir quelle est pour nous l'importance d'être dans cette tribu-là par rapport à notre besoin d'épanouissement, à notre besoin d'évolution. Si vraiment nous avons compris qu'il ne nous est plus possible de rester en stagnation, de rester au niveau de ce groupe-là, au même niveau de conscience, faites-vous du bien. Allez voir de l'autre côté de la colline, il y a un phare illuminé qui vous attend. Pour tous ceux qui ne sont pas sortis du bateau, il y a un dragon à l'extérieur qui mange les gens. Mais pour Kamassan, désormais, ça va être un phare illuminé, une cité pleine d'aventures à découvrir. Et la vie est faite de découvertes, d'aventures et d'élévation. S'il le faut, faites-vous accompagner, faites-vous aider par un thérapeute pour vous libérer des poids, de certains poids, de certaines croyances limitantes qui vous empêchent d'aller en avant pour changer de vie, pour créer par vous-même. Parce que toutes les personnes qui ont créé de grandes choses ont dû faire des choses différemment par rapport aux habitudes, aux croyances, aux concepts de leur tribu. Des fois, pour apporter plus au monde, vous êtes obligé de vous départir de certaines personnes qui vous sont importantes, de certaines idées qui vous paraissaient importantes. Alors, pour en savoir plus sur le rapport de votre corps à votre esprit et le fait que votre attitude interne et votre environnement ont une influence sur votre santé, je vous conseille de lire Anatomie de l'esprit, le sens psychologique et énergétique des maladies. C'est écrit par Caroline Myss. C'est un livre très riche dans lequel vous allez découvrir très précisément les traumatismes et les attitudes qui ont déséquilibré votre système énergétique et vos cellules. Alors pour finir, une citation. Il n'y a que celui qui n'a pas été dans un autre marché qui pense que tout se trouve dans le marché de son village. Vous êtes des richesses. Prenez vraiment soin de vous. Tout se trouve dans votre tête. Si vous avez envie de vous libérer, de vivre de nouvelles choses, vous êtes les seuls décisionnaires. Merci mes richesses d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, eh bien, je vous prie de liker, de vous abonner et de partager. Pour votre plaisir, je ferai d'autres vidéos avec des histoires de Kamassan Kamidali, d'autres proverbes, de nouveaux sujets. Vous pouvez m'envoyer vos commentaires, vos questions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde au mail que je vais mettre dans la description de cette vidéo.